Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Prends donc ta Bible et ouvre avec moi dans Genèse. Allons aujourd'hui au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Comme le chapitre 3, on commence avec le verset 25, qui est le dernier verset du chapitre 2. Verset 25 du chapitre 2. Donc avant le chapitre 3, proprement dit. On lit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ok. Nous allons... Voilà donc ce qui s'est passé. Je vais lire un dernier passage, un dernier verset. Verset 21. Allons au verset 21. Après tout ça, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Voilà. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te prions pour que tu puisses accomplir ta volonté dans nos vies pendant ce programme. Nous prions que tu puisses accomplir ta volonté dans notre nation, dans ce continent et dans ce monde, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci, ô Dieu, de tout mettre en nous et merci parce que tu anéantis tous les plans et tous les projets sataniques et diaboliques contre l'humain que tu as créé à ton image. Merci de donner à tes enfants
de comprendre tes conseils, d'écouter tes conseils et de les appliquer. Merci Père Saint, parce que tu es avec nous. Aujourd'hui encore, ta volonté s'accomplit en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce vendredi 31 mars 2023. Nous sommes en saison de pluie, hein? Vous avez vu comme hier, la pluie est tombée, mais aujourd'hui déjà, en journée, c'est tombé. Mais ce qui est sûr, Dieu va accomplir ce pourquoi il a permis ce programme de ce mois-ci, au mois d'avril. Nous lui faisons confiance. Donc, ne vous soyez pas gênés par le temps qu'il fait. Nous devons rendre grâce à Dieu et nous devons prier pour que ces pluies tombent dans des endroits où ça ne tombe pas et là où on en a besoin. Parce qu'il y a des endroits ici, là, au Cameroun, où les pluies ne tombent pas normalement comme il se doit, comme dans le... on appelle le Grand Bam, petit le Grand Bam, en allant vers Yoko là-bas, traversant le pont de l'enfance. Vers là, il y a les champs de Papa Essomba, Papa Olivier. Voilà. Il faut que les pluies tombent partout là-bas. Donc, il ne faut pas qu'on se plaigne quand nous pouvons être ici et nous sommes arrosés par la pluie parce que nous ne sommes pas dans un temple. On a scellé notre temple, ça fait 3 ans aujourd'hui que notre temple est scellé. 3 ans aujourd'hui. Nous faisons le culte dehors, sous les tentes de fortune. Que Dieu soit loué. Voilà. Vous voyez donc, je vous disais que nous devons rester sereins malgré le temps qu'il peut faire. Ce n'est pas malgré, parce que nous avons besoin de ça, hein. On a besoin de la pluie. Mais ce que vous avez remarqué pendant ce programme, c'est les problèmes techniques que nous connaissons, que nous avons. Il faut vraiment que je vous le suive. Je ne vais pas vous laisser comme ça, parce que plusieurs vont être déconcentrés. Vous dites, mais quelle est même le son que nous avons depuis la prière? On a un son un peu bizarre. Ce sont des attaques. Il faut le comprendre comme ça. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre ce qui est enseigné. C'est de comprendre, c'est ça qui est essentiel. Donc nous allons revenir sur notre enseignement. Ce séminaire, le sous-thème de ce séminaire, du séminaire de ce mois, c'est le genre humain. Le genre humain. Vous avez vu que pendant la prière, je ne sais pas s'il faut dire la prière, pendant le programme, je vous ai souligné les propos de Joe Biden, le président américain, qui est fier des transgenres, hein, qui disent qu'ils sont en train de façonner l'âme américaine. Et on comprend quelle est réellement l'âme américaine. On avait compris quelle était l'âme américaine. Le mal, pour faire le mal. Un transgenre tue 6 personnes. 3 jours après, Joe Biden tient ces propos-là. Donc pour les féliciter, pour dire qu'il est fier d'eux, que l'Amérique est fière d'eux. Vous comprenez les choses. Dieu n'a pas créé les gens de cette façon-là. On a vu hier comment Dieu a créé dans Genèse au chapitre 1, verset 27, qui dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il n'y avait pas un autre genre, un genre intermédiaire. Dieu a créé 2 genres, l'homme et la femme. C'est-à-dire que tous ceux-là qui sont donc simples et qui font dans la médecine, simples, je parle des simples, qui font donc dans la médecine et qui vont se spécialiser dans la chirurgie, vous devez faire attention pour ne pas faire des chirurgies qui sont contre la volonté de Dieu. Les chirurgies des transgenres sont contre la volonté de Dieu.
Je sais que il y a certains qui, mais quand ils vont entendre ça, ils vont dire, au pasteur, c'est qu'il raconte quoi. C'est un villageois, il ne connaît rien. C'est un ennemi de la science. Il ne connaît rien. Mais je peux vous dire que si vous avez été créé à l'image de Dieu, si vous êtes humain, ce qui doit vous orienter dans la vie, c'est ce livre qu'on appelle la Bible. Ce livre-ci, qu'on appelle la Bible. C'est ce livre qui détient toute la vérité sur la création, sur l'univers, sur tout. Ce livre qu'on appelle la Bible. Et surtout, quand on parle des commencements, la genèse, comment les choses ont démarré, c'est important de se référer à cela. C'est important de se référer au commencement. On voit donc que c'est Dieu qui est le créateur. Et quand il a créé le genre humain, il a créé l'homme et la femme. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui et qui est défendu, qui est promu par les dirigeants de ce monde, surtout les États-Unis, qui sont la tête de la bête, parce que les États-Unis représentent la tête de la bête, l'Antichrist, nous a été révélé ici. Programmation du 21e siècle, le pharaon de ce siècle, l'Antichrist. Voilà son image ici, comme un homme couché sur le dos. Et on a vu que les États-Unis représentaient la tête, la Chine, le bras droit, le bras gauche, la France, le bras droit, Bill Gates, le cœur, l'Angleterre, le pied gauche, la Russie, le pied droit. Voilà l'Antichrist. Et les États-Unis, en tant que tête, sont en train de faire leur travail. Ces derniers temps, Kamala Harris, la vice-présidente américaine, fait la tournée en Afrique pour se rassurer que les marionnettes dirigeants africains sont en train d'obéir ou d'exécuter leurs plans contre l'humanité et surtout contre l'Afrique. Comme je vous disais, les paroles qu'elle a eu à prononcer pour l'Afrique, vous pensez que, bon, elle félicite l'Afrique sans savoir que c'est pour flatter et voiler les yeux des Africains en même temps. Parce qu'ils veulent noyer l'Afrique entière. Et s'ils arrivent à noyer l'Afrique entière, c'est qu'ils ont gagné. C'est que leur monde a gagné. Leur monde a gagné. S'ils arrivent à noyer toute l'Afrique. Et c'est pourquoi ils sont donc en train de se battre comme des beaux diables pour faire passer leur idéologie, pour faire passer leur doctrine, pour faire passer leur programmation. C'est pourquoi on va donc parler des transgenres. C'est l'aboutissement de leur programmation avec la fausse pandémie qu'ils ont mis en place, que Robert Kennedy a dévoilé. Voici les 9 étapes du nouvel ordre mondial. Confinement en 2020, confinement, déconfinement, port du masque, après vaccination, micro-puce, monnaie numérique. Kamala Harris a mentionné ça dans son discours au Ghana, parlant de la monnaie numérique. Et on a même j'ai vu une vidéo où il y a eu des manifestations. Les gens ne sont pas d'accord avec cette histoire de monnaie numérique. Les gens ne sont pas d'accord avec cela. Ils ont manifesté là-bas. Bon, voilà les mondains. Bon, voilà comment les gens dessus ont trompé les humains simples, que c'est le peuple qui décide. Donc quand le peuple n'est pas d'accord, le peuple doit sortir pour manifester. Le mensonge du corona, est-ce qu'ils ne sont pas sortis? Les gens sont sortis en Europe, dans tous les pays d'Europe, pour refuser cela, mais ils ont maintenu leur histoire, leur troisième guerre mondiale, comme le pape l'a si bien dit. Donc pour tuer les gens, monnaie numérique, traçage humain, interfaçage numérique de l'humain et transhumanisme
finalement la mort. Ouais. Voilà leur programmation. Voilà leur programmation. Ils veulent refaçonner ou façonner l'homme à leur manière. Ils se foutent de Dieu. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement patient. Oh Dieu, tu es tellement bon. Tu es tellement patient. Et comme Dieu avait décidé qu'il ne va plus tuer l'homme et les animaux et la création, les créatures, comme il avait fait au temps du déluge, quand les dépravations ont commencé à se multiplier dans la terre, sur la terre, dans Genèse au chapitre 6 déjà, Dieu a décidé de ne plus tuer. Et il a fait sortir l'arc-en-ciel, que dès qu'il rassemble les eaux, dès que sa colère monte, il rassemble les eaux pour tuer. Dès que l'arc apparaît, il se retracte de sa colère. Et ces gens ont pris les couleurs de l'arc, c'est-à-dire ces dépravés, les transgenres, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels et consorts. Ils ont pris les couleurs de l'arc comme leur couleur. Donc comme pour narguer Dieu. Donc comme on sait que tu ne vas rien faire, voici nos couleurs. Nous savons que nous sommes sous ta protection par ces couleurs. L'arc-en-ciel nous protège. Dieu est patient. Dieu est patient. Les amis, la patience de Dieu, en laissant ces gens, ne doit pas nous faire perdre de vue ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à avertir les simples à se détourner de ces gens-là, à se détourner de ces mauvaises voies et d'emprunter la voie de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, que c'est la religion, donc ceux-là qui ont donc des soutanes, des blouses et qui prétendent vous lire ce livre, c'est eux qui soutiennent le mal. C'est la religion qui soutient le mal. C'est la religion qui soutient le mal. Et ils sont là, derrière les politiques. En fait, les politiques sont leurs outils. Les politiques sont les outils des religieux, donc des prêtres, ou du pape, ou des imams. Je veux dire quoi, hein? Oui, les politiques sont, oui, hein? Les politiques sont les jouets de ces gens-là, donc des prêtres, des imams, du pape, et ainsi de suite. Les politiques sont leurs jouets. Ils les mettent juste devant pour donc exécuter ce que eux, ils ont programmé. C'est-à-dire ce que les religieux programment, ce que la religion programme, ils laissent le soin aux politiques de mettre ça en exécution. Et c'est eux qui vont enseigner aux populations pour dire que soumettez-vous aux autorités, écoutez ce qu'ils disent, on ne combat pas contre l'autorité, puisque c'est soi-disant homme de Dieu qui parle, qui conseille, qui enseigne, sans savoir que ce sont des anges déchus en personne qui sont là donc comme des religieux. Cher ami, je te dis que tu dois te référer à la Bible. Tu dois te référer à la Bible. Tu veux savoir le fonctionnement des choses sur cette terre, réfère-toi à la Bible, pas à la religion. Réfère-toi à la Bible. Ils ont décidé de voiler les yeux de tous, les yeux de tous les vrais humains, les aveugler et les conduire à l'abattoir. Et vous allez donc entendre les lois qui sont votées, parlant soit de discrimination, parce qu'on est en train de dénoncer que Dieu n'a pas créé plusieurs genres humains. Dieu a créé rien que 2 genres humains, l'homme et la femme. Les autres histoires de homme-femme, ou les deux à la fois, ça n'a pas été dans la création. Ça n'a pas été dans la programmation de Dieu comme ça.
qu'un homme ou une personne physique comme ça là est à la fois homme et femme. Dieu n'a pas créé comme ça. Dieu n'a pas créé comme ça. Et je vous dis, comme c'est les Africains qui sont en majorité humains sur cette terre, cette planète Terre, ces gens ont déjà tout fait pour permettre que les Africains puissent convaincre leurs confrères dans cette dépravation des sexes. Comme je vous disais hier, depuis mon enfance, et je crois que c'est dans la mentalité des Africains comme ça, que l'histoire de double sexe, ça relevait de la sorcellerie, que c'était la nuit que ça avait lieu. La nuit, que les femmes voyaient se faire coucher par d'autres femmes. Et pendant les délivrances, ici à l'église, pour t'amener à la liberté, on a assisté à cela. Des femmes qui avaient le sexe masculin et qui opéraient avec ça. Des femmes et des sorcières, bien sûr. Et ces sexes-là ont été coupés ici. Donc, on savait que c'est spirituel. Mais les Occidentaux ont amené les Africains à se prononcer, même en plein jour, par rapport à ça. J'ai vu une vidéo de la télévision, radio-télévision ivoirienne, de quelqu'un, je ne sais pas si c'était une femme ou un homme, quelqu'un qui disait qu'il avait deux sexes. Venait parler à la télévision nationale ivoirienne pour chercher conseil, pour qu'on puisse l'orienter, quel sexe il doit retenir, le sexe de l'homme ou bien le sexe de la femme, en plein jour. En plein jour. Donc, qu'il était intersexué ou hermaphrodite. Vous voyez, ayant deux sexes. Dieu n'a jamais créé quelqu'un ayant deux sexes. Jamais. Donc, vous voyez que ce que le diable a commencé à faire dans l'invisible, dans le spirituel, ça se matérialise déjà physiquement. Donc, c'est cette histoire de sorcellerie, de mysticisme là, que les Blancs veulent légaliser. Chez eux là-bas, c'est déjà légalisé. C'était spirituel, mais maintenant là, on veut légaliser de façon que, et ça c'est pour attirer les simples, c'est pour attirer les simples. Parce que ceux-là qui soi-disant sont nés avec deux sexes, ce ne sont pas les créatures faites à l'image de Dieu. Je parle des humains nés avec deux sexes là. Ma Bible que j'ai devant moi là me dit que Dieu n'a jamais fait ça. Dieu a fait l'homme et la femme. Et les deux sont différents, mais complémentaires, dans le but de procréer. C'est comme ça que Dieu les a fait. L'homme et la femme. Et au niveau des pratiques sexuelles, Dieu a dit que ça doit être, l'homme doit être uni à sa femme. Les deux deviennent une seule chair. Comprenez? C'est ça que Dieu a dit depuis le commencement. Et cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Les autres relations ou les autres usages que l'homme peut faire avec le sexe, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est le diable qui l'a inspiré parce que, comme on a vu, que maintenant, le sexe est devenu un démon. Le démon est là pour faire quoi?
pour faire du mal. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Regardez les histoires qu'on légalise aux États-Unis d'abord et en Europe ensuite, et on veut également imposer ça en Afrique, des histoires telles que l'homosexualité, le lesbianisme. La Bible dit quoi? Allons dans Deutéronome, Lévitique d'abord, Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Vous êtes là? Lévitique 18. Lévitique 18, verset 22. Lévitique 18, verset 22. Vous êtes là? Voici ce que Dieu dit. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Voilà ça qui est écrit. Voilà ça qui est écrit. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et les Occidentaux veulent que les Africains légalisent les abominations dans leurs nations respectives, en légalisant l'homosexualité et même la bestialité. Comme je vais lire un article ici l'autre jour, on disait qu'il n'y avait pas de problème si un homme couchait avec un animal, s'il ne lui a pas fait du mal. Donc que ça passe. Mais la Bible continue en disant, toujours dans Lévitique là, au chapitre 18 toujours, le verset 23. On a d'abord lu le verset 22, maintenant le verset 23, qui dit, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. C'est vraiment une confusion. C'est bizarre. Et aujourd'hui, comme ils ont l'internet, machin, c'est leur histoire de propagande là. Aujourd'hui, on voit que les femmes ont eu des rapports avec des singes et ils ont fait des créatures, donc des transgenres. Et Seigneur, Seigneur, la Bible interdit ça. Dieu a interdit ça. Dieu a interdit ces pratiques. Vous voyez, et c'est ces derniers temps que toutes ces pratiques sont parlées et revendiquées à corps et à cri, partout dans le monde. Corona leur a ouvert la porte. C'est terrible. C'est terrible. Avant, c'était un peu comme voilé, on parlait à la sourdine. Maintenant, là, c'est ouvertement qu'on est en train de vanter ces pratiques. Le genre humain n'est plus ce que Dieu a créé. Le genre humain devient ce que les anges déchus veulent imposer. Et comme ils ont su que les simples humains qui peuplent l'Afrique ne vont pas accepter ça, c'est pourquoi ils ont décidé de mettre les éléments dans les flacons pour dire que c'est des vaccins, afin donc d'injecter ça aux humains pour transformer leurs gènes. En fait, ils veulent juste effacer le vrai genre humain sur la planète Terre pour rester, pour récupérer la planète Terre et empêcher que ces humains naturels, simples là, soient sauvés, retournent vers leur créateur, reconnaissent leur créateur, le Dieu créateur. C'est leur combat là-bas. C'est leur combat là-bas. Est-ce qu'on doit les laisser faire? Nos frères et sœurs qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, je vous en prie, n'ayez pas peur de dénoncer ces choses. N'ayez pas peur. La sœur Ida témoigne ici l'autre jour là que ce sont ces transgenres, ce sont ces gens déchus là qui sont prêts à
accoster facilement les êtres humains pour montrer soit gentillesse, machin, tout ça là. Alors, c'est vous, chrétiens, qui devez évangéliser. Je ne dis pas d'évangéliser les gens dessus. Est-ce qu'ils vont ils ne sont pas là pour se convertir. Ils sont là dans leur mission. Mais ce que vous connaissez comme simple, parlez-leur de Jésus. Dites-leur que nous sommes à la fin des temps. Dites-leur que tout ce qui se passe. Je vous ai dit au début de leur mention de Corona que c'est ce Corona qui va permettre que l'évangile soit répandu également dans le monde entier, comme ils ont prétendu que le virus a envahi le monde entier en un temps record. C'est cette crise qui va permettre que le Christ soit connu et invoqué par les humains qu'il a créés à son image. C'est pourquoi le chrétien véritable, en aucun cas, ne doit se compromettre face au mensonge du corona. Donc se plier son genou devant la bête en appliquant les mesures barrières. Parce que c'est à partir de là, puisque pour ceux qui sont réellement humains là, depuis 3 ans aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit sur Corona et tout ces soi-disant mesures barrières, on voit que rien n'a marché. Les contradictions au sujet du masque là, le masque ne protège de rien. On voit que l'imposition du masque aux humains était juste pour les museler et pour les faire adhérer involontairement au satanisme. C'était ça. C'était ça. Donc, on ne doit pas perdre de vue que ce combat reste là, sur la table ou sur le terrain. Le combat où ils veulent fermer la bouche aux vrais chrétiens pour répandre le mal partout dans l'univers. On ne doit pas oublier cela. Donc les autres choses, telles que la fausse guerre en Ukraine, c'est juste les distractions ou d'autres choses qui peuvent provoquer. Ce sont des... oui, c'est la fausse guerre en Ukraine, c'est ça qui a entraîné soit les fausses pénuries dans le monde. Ce sont des fausses... Tout ça est faux. Tout ça est basé sur le faux. Ça, c'est juste pour distraire. Pour que l'attention ne soit pas focalisée sur l'essentiel. Et pour que, pendant que les humains sont donc distraits, et ils seront en train d'imposer le satanisme, d'imposer des pratiques malsaines, sachant que l'Église est déjà fragilisée, il n'y a plus personne qui prie le vrai Dieu. Ils vont donc imposer leur satanisme, leur saleté, tout ce qui est malversation et dépravation sur la terre entière. Rendre cette terre un enfer, invivable pour le vrai humain. Comme ça a été le cas avec Lot à Sodome. La vie était devenue invivable pour Lot et sa petite famille à Sodome. Parce que c'était une société pourrie. Et c'est comme ça que aujourd'hui, les Joe Biden, les Emmanuel Macron, les Poutine et Xi Jinping veulent rendre la terre entière comme Sodome et Gomorrhe. Comme Sodome et Gomorrhe. Mais le plan là, ça ne doit pas prospérer. Au nom de Jésus, ça ne doit pas prospérer. Ouais, tout récemment, le premier voyage de Charles III devait être en France. Mais son premier voyage a été plutôt en Allemagne. Et vous avez en train de comprendre qu'il avait été dit que l'Allemagne doit jouer un rôle important pour les mauvaises choses qui doivent se faire en ces derniers temps. Et ils sont donc là pour ces rencontres, c'est pour se renforcer, essayer de trouver des terrains d'entente pour continuer à faire du mal et accomplir leur programmation. Regardez le passage de Charles III en Allemagne,
Regardez cela. Un nœud papillon et diadème étaient de rigueur ce mercredi en Allemagne avec la visite du roi d'Angleterre Charles III, son premier déplacement officiel à l'étranger avec son épouse Camilla. Un dîner a été organisé en l'honneur de la couronne britannique qui souhaite resserrer les liens avec la première économie de l'Union européenne. Ce renforcement maléfique, on doit mettre le feu sur ça. Lève-toi assemblée pour mettre le feu sur ça, sur ce renforcement maléfique. Charles III, avec le chancelier allemand, avec l'Allemagne et l'Angleterre, parce que concernant le gouvernement mondial qu'ils veulent mettre en place, l'Allemagne doit jouer un rôle important dans ce gouvernement-là. Au nom de Jésus, mettez le feu sur cette rencontre et sur tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été planifié entre l'Angleterre et l'Allemagne. Au nom de Jésus, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça. Le feu de Dieu calcine tout ce qui se sont dit, tout ce qu'ils ont projeté, tout ce qu'ils ont programmé. Le feu de Dieu calcine cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton feu qui rase, qui annule toutes leurs projections. Les amis, assois-toi. On ne doit pas se reposer. On ne doit pas se reposer. Nous devons travailler avec Dieu pour que ce soit ses plans qui s'accomplissent. Que ce soit les plans de Dieu qui s'accomplissent. Ce que le diable a décidé de faire avec le sexe humain là, cela doit être détruit. Ça doit être détruit au nom de Jésus. Vous voyez, on parle du genre humain et le sexe se présente comme un démon. Aujourd'hui, on a un article qui nous fait comprendre que 7221 sexes masculins ont été saisis à Shanghai, en Chine. On commercialise ça. Et ce n'est pas un commerce qui a commencé aujourd'hui. C'est un commerce de depuis. On le sait. Donc, ils créent des troubles en Afrique. Ils organisent des tueries en Afrique. Et ils prennent donc des organes, des sexes, pour aller vendre. Vous voyez? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est au contrôle. Il est au contrôle. Tu vas te lever sur tes deux pieds maintenant et arracher dans les mains du diable l'utilisation du sexe humain. Arrache cela dans les mains du diable. Il dit l'utilisation du sexe humain, cet organe, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme, le diable s'en est accaparé. Au point où c'est devenu maintenant là un démon. Nous arrachons cette utilisation maléfique du sexe dans les mains de Satan, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, merci d'écouter notre prière et de nous exaucer. Vous savez, en Étonne, on a appelé le péché sexuel, j'ai traduit littéralement, je ne sais pas s'il faut dire les affaires ou les histoires, ou les choses de Satan. C'est comme ça qu'on appelle les rapports sexuels en Étonne, les choses de Satan. Ah, cette inspiration-là, ce n'est que hier que mes yeux s'ouvrent sur ces réalités-là, hein, que le sexe est un démon. Donc en Étonne, on appelle ça Maman Satan. Maman Satan. Donc les choses de Satan, les choses du diable. Donc pour les rapports sexuels, c'est Maman Satan, les choses du diable. Donc je ne sais pas comment les Étonnes ont compris que Satan avait récupéré le sexe. Il a récupéré le sexe jusqu'à ce que c'est devenu un démon. Et il utilise ça maintenant là à sa guise. Au nom de Jésus, mettez le feu sur cette mauvaise utilisation du sexe de l'homme par Satan. Au nom de Jésus, mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur le sexe qui est un démon, le feu sur le sexe, le feu sur cette mauvaise utilisation, au nom de Jésus, le feu sur tout ce qui tourne autour de ça, tout ce que c'est devenu, oh mon Dieu, calcine, détruit et libère
tes créatures. Libère tes créatures. Libère tes créatures. Libère ta création, Seigneur. Libère-les. Au nom puissant de Jésus. Merci, oh Dieu, de nous écouter. Merci de nous exaucer. Merci, Seigneur, parce que pendant ce programme, tu accomplis ta programmation. Et tu libères tes créatures. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi tous les honneurs, tout puissant Dieu, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer demain. Tu vas t'asseoir. Et nous allons passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis